Salut les devins, c'est Seikyo. Aujourd'hui, une courte vidéo pour vous partager quelques informations en fait. Alors les premières concernant ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on est lundi 26 mars 2018. Il n'y aura pas la review du dernier épisode en fait, le 131 aujourd'hui. Elle sera pour demain, le mardi 27 mars. J'ai tout simplement pas assez de temps pour la faire aujourd'hui et si j'essaie de me forcer à la faire rapidement, ça va faire une review à l'arrache. Et j'aime pas faire ça et j'ai pas envie de faire ça. Donc je préfère la faire proprement pour demain mardi. J'espère bien sûr que vous serez tous là au rendez-vous comme d'habitude. Aujourd'hui, après cette vidéo-là que vous êtes en train d'écouter, il y aura très sûrement ma review Boruto qui devrait débarquer, parce qu'elle était quasiment terminée et j'ai plus grand chose à faire dessus. Donc ça, je pourrais la proposer aujourd'hui sur ma chaîne YouTube de l'épisode 50. Et sinon, comme indiqué dans le titre, je veux vous parler rapidement du film DBS. En fait, la Toei Animation, sur son site officiel, elle avait mis ce communiqué-là en japonais. Ça date d'il y a quelques semaines, hein. La Toei Animation dévoilait son planning pour l'espèce de convention en fait qui s'appelle la Anime Japan 2018. En gros, c'est comme si je vous dis la Jump Festa qui est en décembre mais un truc un peu plus petit. Bon, en gros pour vous la faire en bref, un événement, une convention dans laquelle des annonces sont faites. Et justement dans son programme, la Toei Animation dans ce communiqué que vous voyez ici nous disait, traduction en français grâce à Dragon Ball Super-France.fr, aux côtés des dernières informations sur le nouveau film de Dragon Ball, le 20e film inspiré de la série est prévu au Japon pour décembre 2018, seront traités les séries Oshiri Tantei qui fera ses débuts en mai 2018, Pretty Cure, Digimon Adventure 3, Mazinger Z Infinity et plein d'autres. Donc oui, la Toei Animation nous a dit qu'elle nous parlerait le 25 mars, parce que l'Anime Japan 2018 c'est le 25 mars et aujourd'hui on est le 26 et le lendemain on n'a toujours aucune information. Eh bien sachez les devins que la Toei Animation, ils sont allés là-bas, ils ont fait leur truc, ils ont parlé, Pretty Cure, machin, etc. Ils ont parlé de tout ça, et ils n'ont pas parlé du film Dragon Ball. Ils n'ont rien dit de nouveau, et ils n'ont pas remis le trailer ou quoi que ce soit, il n'y a rien eu en fait. Donc c'est très bizarre, ils n'ont pas dit le pourquoi du comment ils n'en parlaient pas. Je soupçonne, en fait je vais vous expliquer, parce que vous savez récemment on a eu le trailer. Je pense que vous l'avez pas manqué du film Dragon Ball Super, j'en ai parlé sur ma chaîne et tout ça. Et en fait si vous voulez, il n'y a pas eu que le trailer ce jour-là, il y a aussi une conférence. J'en ferai peut-être une vidéo de ça d'ailleurs. Une conférence dans laquelle les producteurs de Dragon Ball Super et du film Dragon Ball Super sont venus parler pendant une 10-15 de minutes. Je pense que je vous ferai un petit débrief de ce qui a été dit là-dedans, je pense que ça vous intéressera. Mais parmi ce qui a été dit là-dedans, c'est que le trailer qui a été révélé ce jour-là n'était pas prévu pour être révélé ce jour-là. Ils l'ont travaillé en peu de temps, ils ont dit que ça s'est fait en une semaine de le présenter ce jour-là. Le jour où on a eu le trailer, vous savez, on a tous été surpris, parce qu'à la base, ils devaient faire une grosse présentation pour le jeu Dragon Ball Legends sur mobile, à venir bientôt sur iOS et Android. Sauf qu'ils ont écourté énormément la présentation de DB Legends et ils ont parlé du film, chose qui n'était pas prévue du tout, plus le trailer. Donc je pense, les devins, ça c'est moi qui le pense, et la Toei Animation n'a rien dit, donc bon, on ne peut que deviner que tout simplement tout ce qui était annonce sur le film, le trailer machin, a été avancé pour le jour du trailer en fait. Et si vous me demandez pourquoi, je vous dirais que c'est peut-être pour pouvoir intégrer le trailer du film dans l'ending du dernier épisode Dragon Ball Super, vous avez vu, dans la chanson de fin, si vous êtes resté jusqu'au bout et que vous l'avez regardé en direct sur Fuji TV, le trailer du film a été inclus à l'ending, aux images d'ending de l'épisode 131. Donc peut-être que pour pas surprendre les gens en le mettant dans l'ending, ils l'ont déjà présenté une fois de manière mondiale à tout le monde et tout ça, avec les sous-titres et tout, de manière propre avec une conférence à la place de DB Legends, une semaine ou 2 semaines plus tôt que prévu. Ensuite, ils ont pu l'intégrer à leur épisode, mais ils ont dû se dire ça sert à quoi qu'on en reparle à l'Anime Japan, on n'a rien de nouveau ou un truc comme ça, et ils l'ont pas fait, ni vu ni connu. Je pense que c'est ça qui s'est passé. Des fois, la Toei Animation agisse un petit peu comme des amateurs en termes d'annonces, de marketing. Vous avez vu hier sur la chaîne, on se parlait d'épisode 133 qui est devenu 131. Bon, il y a des choses un petit peu bizarres des fois, les synopsis des fois qui sont pas forcément bien clairs. On se demande à quoi ils jouent, on se demande qui prend les décisions, est-ce que tout le monde est bien informé de tout chez la Toei Animation. Je me pose beaucoup de questions à ce niveau-là. Je ne sais pas si un jour j'aurai l'occasion de trouver des réponses, de rencontrer quelqu'un qui pourra me les donner, mais j'aimerais beaucoup en savoir plus et creuser à ce niveau-là. Chose qui doit être difficile à faire. Sinon, j'ai quand même 2-3 petites autres choses à vous dire sur le film. C'est que monsieur Yuya Takahashi a confirmé lui-même qu'il sera présent à l'animation et donc aussi au dessin du film Dragon Ball Super 2018. On ne sait pas combien en termes de pourcentage, s'il va faire 10, 20%, 5%, 30% du film, on n'en sait rien. 30% ça me paraît énorme, mais combien de pourcentage de scènes va-t-il faire du film, on ne sait pas. Mais il est bel et bien recruté pour être à l'animation de ce film. Pour ceux qui ne sauraient pas qui c'est, il vous aura sûrement marqué dans les épisodes 110, 122 de mémoire, le Vegeta contre Jiren, et le 131 à l'animation. Si vous avez aimé l'animation, la qualité visuelle de ces épisodes-là, vous allez aimer le Yuya Takahashi dans le film.
Naoto Shishida a aussi confirmé sa présence, mais ça vous le saviez peut-être déjà parce que ça remonte un peu, mais j'en avais pas parlé sur ma chaîne. Naoto Shishida, c'est par exemple le combat Goku Freezer dans l'épisode 95 de DBS, qui était remarquablement beau, et c'était bien sûr le Goku Jiren dans l'épisode 130. Il y a un truc très vif, dynamique, stylisé, etc. C'était super joli aussi. Ces deux-là sont dans le film, sous la direction de Monsieur Shintani, ça va être énorme je pense. Et autre chose, mais là ce n'est qu'une rumeur, on devrait avoir bientôt une interview de un animateur ou plusieurs animateurs concernant le film Dragon Ball Super. Je ne sais pas, je pense pas qu'ils sont aptes à fournir des révélations, peut-être plus des détails techniques sur comment on fait ça, Enfin, comptez sur moi pour venir vous en parler si cette rumeur s'avère être vraie. Si ça se réalise, ça sera très bientôt, hein, genre dans la semaine, un truc comme ça. Mais c'est vraiment qu'une rumeur, mais qui a l'air plutôt sûre, donc on verra bien. Les devins, je pense vous avoir tout dit, on se retrouve très prochainement, si tout se passe comme prévu, avec la review Boruto dans quelques heures à peine. Demain, la review pour de bon, ça je la décalerai plus, de l'épisode 131 de DBS. Merci encore pour tout le soutien que vous m'apportez, prenez très bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.